Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire notre tirage, le message pour les semaines à venir. Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? On va mettre une carte pour vous, et puis une carte pour ceux qui se préparent, ou ceux qui se présentent, on dira, ceux qui vous entourent aussi. Les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter, la réponse. Si vous suivez la chaîne, on est un peu habitué à ce tirage qui, s'il vous parle, vient vous donner des indications sur ce qui se passe autour de vous, que vous ne voyez pas forcément. Sachant que, bien entendu, le tarot est là pour vous guider, c'est un outil. Ça prédit parce que vous êtes dans un certain état d'esprit et que si vous restez dans cet état d'esprit, voilà la résultante. Si vous entendez les conseils, avertissements, les messages, alors vous pouvez tout à fait tout changer suivant ce que vous avez envie de vivre et de manifester, messieurs, dames. On va aller voir, on a pris le vice et versa, on fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir autour de vous ce que les gens voient de vous, ce qu'ils ont envie de vous dire par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez connecté à plusieurs personnes, que vous ayez une personne particulièrement en tête. Si le tirage général vous parle, alors dans l'extension, on va voir ce que j'appelle de l'autre côté du miroir, afin que vous puissiez vous aligner à ce que vous présentez par rapport à ce que les gens ressentent de vous, ou ce qu'ils comprennent et ce qu'ils ont aussi envie de vous apporter. Allons voir, messieurs, dames. Je ferme les yeux parce que, comme vous savez, le vice et versa, c'est les deux cartes... Les deux côtés qui sont illustrés. Allons voir, allons voir, allons voir. Nous sommes, j'allais dire, fin septembre. Déjà, les semaines à venir, ici et maintenant, ce que vous avez besoin d'entendre. 2, 3. Roi d'épée dans... qu'est-ce qui arrive au devant de moi? Il y a quelque chose dans votre tête qui est très... Alors, c'est l'observation, mais c'est aussi l'analyse de la situation sur quelque chose qui est peut-être en train de se conclure, et ça a été délicat, compliqué, intéressant, parce que alors vous avez toutes les cartes dans le dos, et c'est drôle parce que c'est pas un tirage qu'on fait qui est intemporel, bien que... C'est quand même quelque chose qui se situe là, ici et maintenant, sur les derniers tirages que j'ai fait, dont le tirage du week-end. Je crois que c'était pareil. Il y a un des derniers tirages que j'ai fait où tout le monde était de dos. Et il y avait une carte où on était de face. Et ça, c'est l'obstacle. Et c'est l'obstacle. Alors, je vous le montre. Des fois, le tirage, le vice et versa, absolument flamboyant. Et ça, c'est l'arcane sans nom. Traditionnellement, quelque chose qui arrive, qui est un peu plus sombre. Et là, l'obstacle, alors c'est le lâcher prise, mais c'est aussi la constatation déjà qu'il y a, tu veux bien me focaliser dessus, je suis peut-être trop près, qu'il y a déjà des choses nouvelles qui poussent, qu'il y a déjà des choses nouvelles qui se préparent. Et c'est drôle parce qu'on a presque le sentiment que, j'ai envie de dire, même si vous y êtes investi, vous vous attendez peut-être pas à autant de résultats. Vous voici. Notre roi d'épée, très clair dans votre tête. Les choses en ce moment, vous y réfléchissez, mais vous vous préparez aussi, comme je le disais, à devoir prendre... Alors, devoir avoir la responsabilité de certaines décisions qu'on vous a proposées. C'est vraiment les gestionnaires, hein, les rois. Gestionnaire de décision, gestionnaire d'information. Est-ce que vous devez communiquer quelque chose quelque part? J'ai failli dire. Est-ce que votre opinion compte vraiment dans la balance? Mais c'est surtout le willpower, la puissance de ce que vous avez envie de dire, de voir, de créer, le mental, la volonté pure et dure. Mais c'est drôle parce que vous voyez cette foudre qui tombe, rien ne le contrarie particulièrement, notre roi d'épée. Et pourtant, alors derrière lui, il y a le beau ciel bleu, etc. Et devant, il y a des choses qui sont un peu plus chaotiques.
Et je pense que vous savez que vous y allez, mais j'ai presque envie de dire le pied serein. Cette carte du 10 de bâton, la carte du fardeau, bien entendu, autre très bien représentée dans ce vice-versa, traditionnellement plutôt comme ça, c'est-à-dire que c'est lourd, alors que là on voit bien qu'on porte pas tout ça pour rien. Il va arriver avec son tas de bois, ça fait peut-être 15 km qu'il est là, il va le poser dans cette maison et tout le monde va avoir chaud, et c'est grâce à lui, c'est l'obligation, c'est la charge mentale, c'est la responsabilité, c'est quelque chose que vous pouvez pas lâcher comme ça, parce que c'est votre fardeau à vous. Vous avez eu les épaules assez lourdes pour amener les choses jusqu'au bout. Et vous savez maintenant qu'il faut les poser là. Comme si vous aviez fait un long voyage, bien chargé. Et que ce que vous alliez poser là n'était plus de votre ressort. L'avenir d'une manière générale, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, je trouve ça intéressant que vous soyez roi d'épée dans le présent. Et l'avenir, il y a ce valet de coupe. Alors pour moi, c'est l'enfant intérieur, mais c'est aussi, logiquement, l'émotionnel passé de l'analyse au ressenti et à l'expression émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? De quoi est-ce que je rêve? Les pieds très ancrés dans le sol, là. Et là, on a plus l'impression qu'ils flottent. Je pense que vous vous demandez si c'est... Alors j'ai presque envie de dire du lard ou du cochon, si ce que vous rêvez, ça va se réaliser maintenant que vous allez être plus léger. Ça peut être dans votre organisation, ça peut être dans vos décisions, où vous avez décidé de lâcher quelque chose. Mais quand je dis lâcher quelque chose, ce qui m'étonne, c'est cet obstacle, entre guillemets, de l'arcane sans nom. Parce qu'en général, l'arcane sans nom, c'est une séparation, c'est une rupture, c'est effacer l'ardoise pour pouvoir se permettre une nouvelle ardoise toute fraîche, toute neuve. Et vous avez quand même de grands rêves si vous êtes ce valet de coupe, si vous êtes cet enfant intérieur. On dirait que vous repartez en arrière et que vous regardez des choses que vous n'avez peut-être pas réussi, pas conclues, mais avec le mental et la raison d'un roi. Et j'ai presque envie de dire, et le jugement d'un roi aussi. Je me demande si vous vous critiquez pas un petit peu en ce moment. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui est encore compliqué? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Qu'est-ce qui est à... Qu'est-ce qui est à approfondir? Et pourtant, votre énergie avec ce 10 de bâton, vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite physiquement par rapport à une situation qui, je pense, vous en a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais... on arrive au bout. Mais on dirait que vous considérez quelque chose en vous disant, est-ce que ça va être lumineux ou est-ce que ça va être un vrai carnage? Et avec ce valet de coupe, ça va surtout vous demander de savoir où est-ce que vous voulez vous placer. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Qu'est-ce que vous avez envie de voir grandir dans vos émotions? Mais aussi, les émotions, c'est des choses qui, bien sûr, sont avec nous chaque seconde. Très rare d'être dénué de toute émotion, à part quand on pense à une situation et qu'on est suffisamment détaché. Mais là, vous allez regarder quelque chose de nouveau en étant valet. Vous allez regarder quelque chose de nouveau puisque vous êtes en train de poser votre fardeau de 10 de bâton. Et on dirait que vous vous offrez un nouveau rêve, mais que même vous êtes un peu méfiant par rapport... Alors j'ai envie de dire par rapport à votre rêve, alors celle-là est tombée ni à l'endroit ni à l'envers. Le 2 de denier, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que j'ai raté auparavant? Mais c'est raté dans le sens, j'ai raté un virage, ou j'ai raté une information, ou tiens, j'aurais bien aimé vivre ça la dernière fois que j'ai vécu quelque chose. Ça m'aurait évité... effectivement, peut-être d'avoir des périodes difficiles. Qu'est-ce que j'ai pas vu? C'est pas qu'est-ce que j'ai raté, c'est qu'est-ce que j'ai pas vu. Et qu'est-ce que maintenant, si j'avais un génie qui était là pour me dire je voudrais réaliser tes vœux, quels vœux est-ce que je ferais? Et c'est drôle parce que on a l'impression que même vous, par rapport à vous-même, avec ce 9 de bâton à l'envers, vous êtes un peu en train de vous protéger
Alors, est-ce que c'est vous protéger de votre imagination? Est-ce que c'est ne pas vouloir rêver certaines choses? C'est possible. Ce 2 de denier, il vous dit que vous êtes capable de jongler avec plein de choses différentes, avec plein de domaines différents. Là, vous allez avoir l'ancrage suffisant et quelque part un point de départ suffisamment concret pour vous permettre d'avancer tranquillement, sereinement, avec des choses où le choix n'est pas encore forcément obligatoire. Parce que le 2 de denier, on jongle. Alors j'aime beaucoup cette carte, même si je vous avoue, elle me laisse toujours un peu perplexe. Ils ont cette grenade, ces 2 petits oiseaux, et puis il a quand même la... Ça va forcément exploser à un moment donné ou à un autre, il a la clé dans la main, il a la clé dans le bec. Ah, il l'a pas encore sorti, c'est ça. J'avais l'impression qu'elle flottait, mais en fait non, elle est toujours en train de... Tant qu'il reste là, comme ça, il n'y a rien qui explose. Ah, c'est peut-être ça que vous êtes en train de vous demander. Est-ce qu'il faut sortir de choses que vous connaissez réellement, d'un certain positionnement? Je pense que vous en avez envie, mais pour construire. Pour aller chercher quelque chose qui, au final, va pouvoir se poser là. Et où il va falloir que d'autres personnes, en plus, enchaînent avec leurs propres apports. Pour l'instant, je pense que vous êtes effectivement en train de regarder les choses avec un recul quasi gigantesque, j'ai envie de dire. Mais vous savez bien qu'il y a un moment où il va falloir investir le cœur. Et ça, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle envie, une nouvelle marche dans votre voyage personnel, il y a des choses où vous savez qu'elles seront, on va devoir les garder, c'est obligatoire. Il y a aussi une certaine lenteur qui doit être prise en compte. On ne peut pas faire les choses vite à nouveau. Parce que c'est drôle, parce que le 9 de bâton, c'est vraiment l'anti-fragilité, mais c'est aussi une carte où, quand il y a des choses qui sont compliquées, on a quand même le droit de se dire, bon, je vais y revenir, je vais faire une petite pause, je lâche pas, mais là, des fois, c'est un peu vraiment, vraiment difficile. Et on a le sentiment que vous allez avoir la possibilité de vous changer. Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire de vous changer la tête, je sais plus comment on dit ça, de vous changer les idées, mais qu'en plus, il y a des choses qui vont être apportées avec ce 2 de denier, qui vont vraiment vous occuper, c'est-à-dire qu'est-ce qui est primordial ici et maintenant. Tiens, ça je peux le faire en même temps que ça je peux pas, éventuellement il faut que je le pose, ça par contre aujourd'hui je vais faire ça. Vous êtes en train de mélanger vos envies et la logique et la routine de votre vie pour voir comment les choses peuvent se goupiller au mieux. C'est ça en fait, cette goupille. Alors pourquoi notre obstacle? C'est cet arcane sans nom. Arcane sans nom, la rupture. Savoir que dans toute fin, comme elle se présente, il ne faut pas avoir peur, parce que il y a un nouveau début. Mais c'est presque, on a le sentiment que c'est peut-être aussi ce nouveau début que vous êtes déjà en train de regarder, en vous disant qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est quelque chose qui est florissant? Est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre une certaine liberté, une certaine structure? Et surtout, quelle forme ça va prendre? Parce que cette carte du 6 de denier, tout en haut, qui est la carte de l'altruisme, c'est aussi savoir qu'on a énormément de choses à donner à des gens, qui n'en ont pas forcément. Il y a beaucoup... Vous avez... Alors, j'ai envie de dire beaucoup d'éléments qui sont absolument nécessaires à la suite de cette situation-là.
que vous êtes en train de concevoir, mais c'est drôle parce que on a l'impression que vous pouvez apporter beaucoup plus que vous ne le pensez actuellement. Mais effectivement, il faut peut-être, étrangement, alors j'ai envie de vous dire passer au niveau au-dessus, prendre du grade, alors que vous êtes quand même très clair dans votre tête. Il y a une structure, il y a une rigidité dans la pensée du roi d'épée qu'il n'y a absolument pas. Et ça, c'est dans les semaines à venir. Il y a quelque chose, si c'est compliqué pour vous en ce moment, ça va alors j'ai envie de dire se dénouer. Et ça va se dénouer aussi parce que vous aurez fait de vos priorités un absolu. C'est-à-dire que vous défendez certains points, vous en lâchez d'autres. Et du coup, ça peut se passer sans heurt aucun. C'est-à-dire que tout le monde se donne le maximum. Et là, l'équilibre est trouvé, même si on ne se donne pas du tout les mêmes choses. Parce que la carte du 6 de denier, surtout traditionnellement, la carte du 6 de denier, c'est vraiment l'altruisme, la charité, donner. Vous voyez, il est gigantesque par rapport à tous ces petits gens. Il est le dieu, il peut regarder et faire à sa merci, j'ai envie de dire, et faire à sa... C'est pas volonté, mais... Et là, il y a quelque chose avec tous ces... Il a la lune, le soleil, le masculin, le féminin. Et c'est plus une idée de donner dans le sens universel et pas forcément de donner à quelqu'un ou à quelques-uns en particulier. Il y a quelque chose dans les semaines à venir, on a l'impression qui ouvre des possibilités pour vous de montrer non seulement ce que vous savez bien faire, mais c'est quelque chose pour moi, la carte du 6 de denier, c'est des acquis que l'on a, c'est pas difficile de s'investir de la sorte parce que on est fait de ça. On est fait de ses expériences, on est fait aussi de ses valeurs personnelles, on est fait de ses propres choix, mais c'est des cartes de travail, les deniers. Et il y a un immense travail qu'il faut maintenant mettre à profit. Et dans les prochaines semaines, je pense que vous allez le faire. J'ai presque envie de vous dire, sans même vous en rendre compte. Parce que, dans ce présent, avec ce 10 de bâton, il y a quelque chose, vous allez vous alléger de ça. Et c'est drôle parce qu'on a le 10 de bâton, on a le 9 de bâton à l'envers, on peut penser que entre maintenant et les semaines qui suivent, il y a des moments où vous allez vous dire « Je vais jamais arriver au bout, je vais jamais arriver au bout, je vais jamais arriver au bout. Petit passage à vide. Et puis finalement, ah non, ça repart. » Ça repart parce que vous dites aussi ce que vous avez sur le cœur. Mais comme je vous le dis, avec ce 2 de denier, ça repart aussi parce que vous regardez les bonnes options et vous arrivez à balancer, à équilibrer les choses qui sont importantes, des choses qui sont moins importantes. Et il y a des choses qui viennent vous traverser l'esprit, qui viennent aussi vous faciliter la vie. Intéressant cette carte. Le pape à l'envers, sur l'arcane sans nom, essayez de sortir de... C'est drôle, c'est un peu comme si vous deviez aussi sortir d'une certaine façon de voir le stop, le non, la transformation. Même ça va prendre un chemin qui ne sera pas ni celui que vous attendez, ni celui que vous avez déjà pris, ni celui que vous avez appris. Parce que le pape à l'envers, c'est anticonformiste, ça part dans tous les sens. Il n'y a plus de règles, soudainement. Ah, vous ne pouvez pas appliquer ce que vous avez déjà vécu à la situation qui arrive là. Parce que vous vous libérez de tout ce que vous avez déjà fait auparavant, les bâtons des actions. Et c'est drôle parce que vous repartez à 9 avec votre propre poids que vous pouvez apporter. Et on a l'impression qu'il se démultiplie. Mais ça doit être fait. Alors moi j'aime bien que vous soyez ce roi d'épée parce que il y a une objectivité dans les choses. Mais vous avez aussi besoin d'écouter vos envies et vous alliez être obligé, je pense. Non seulement de les écouter, mais aussi de les exprimer clairement. Et avec cette tortue, c'est la sagesse.
C'est aussi la lenteur de savoir que les... Alors on prend de l'âge, on prend de la bouteille, mais on ne fait que se bonifier, on ne fait qu'étendre son savoir, ses voyages, ses perceptions. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas formalisé, et pourtant, ça vous permet d'avoir accès à une partie de vous qui peut donner sans fin. Comme si vous étiez en train de regarder une situation où la façon de faire les choses, ça ne vous convient plus. Et vous savez aussi que c'est pas parce que ça vous a... De ce que vous avez appris là, vous reformulez certaines choses, que ce soit une relation, comme je vous dis, un nouveau travail, quelque chose, ou une partie de votre travail ou de votre situation familiale, que vous arrivez à regarder sans j'ai envie de dire dans un miroir, sans brouillard. C'est vraiment très clair. Et justement, ce qui est très clair, c'est devenu quelque chose d'absolument vital avec ce 2 de denier et ce 6 de denier. Ce que vous savez, vos acquis, vos capacités, vos apports sont absolument et deviennent absolument vitales. Parce que personne n'a ces sécurités-là, j'ai envie de dire. Et je pense que ça peut surprendre, on a la carte du 7 de denier en dessous, je pense que ça peut surprendre aussi bien vous que les gens autour. Comme si de revenir sur une capacité à mieux exprimer vos envies, vos rêves, mais aussi la façon très innocente que vous avez de voir les choses parfois, ça montrait à certaines autres personnes des aspects de votre personnalité, mais aussi de ce que vous amenez, de vos bagages, de vos envies, mais aussi de choses très concrètes, de vos forces, parce que les deniers, c'est très stable, c'est très écrit, c'est très engagé, et qu'on vous donnait la chance et l'opportunité de venir embellir quelque chose. Et que vous le fassiez comme ça. Le 7 de denier, la récolte insoupçonnée de résultats très probants. On va aller faire l'extension, on va aller voir qui vous accompagne. Et qu'est-ce que vous devez lâcher avec cet arcane sans nom? Je pense que vous le savez si vous êtes toujours là dans ce tirage, parce qu'avec ce 10 de bâton, le moment où les choses sont complexes et où on a l'impression d'avoir la tête dans le guidon, des informations dans tous les sens, une situation de vie où tout est complexe, vous savez forcément quel est ou si vous savez pas, quelle est l'arrivée, ou quel est le moment de vie auquel vous devez dire bye bye, j'ai envie de dire. Et pourtant, ça prend... On a l'impression que vous devez même utiliser une certaine souplesse avec vous-même. Parce que vous faites de votre mieux. On va aller voir qui est dans cette situation avec vous. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Merci pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura apporté une jolie vue d'ensemble sur la suite. Merci beaucoup, à bientôt.